Nous sommes médecins généralistes. Une fois les années difficiles passées, Ils sont pas ces petits tonus. Ouais. La meuf que tu mates c'est ma sœur. Ouais, t'entends vraiment pas ce que je dis. Ouais. tout médecin généraliste se retrouve un jour confronté à l'épineux problème de l'installation. Bien entendu, lors de sa longue formation, le médecin sera préparé à exercer son art de la meilleure façon possible. S'il est très important d'écrire vite et mal pour faire chier le pharmacien, il est aussi primordial de savoir se relire. A, E, X, Zolpidem. Bien. Ouh, moi rien. Bien. Attention, certaines infirmières sont parfois brutales. On reconnaît aisément un médecin grâce à son stéthoscope, sorte de couronne qu'il arbore fièrement sur ses épaules en toutes circonstances. Prêt pour l'interview? Oh mince, mon stéto. Je comprends. Vous voulez montrer que le médecin est avant tout à l'écoute de ses patients. À quoi ça? Ah non, c'est juste pour me la péter. Ah non, j'ai jamais vraiment su mon sérieux de toute manière. Enfin, j'ai quand même pas fait 10 ans d'études pour rien. Mais rassurez-vous, il ne le porte pas en permanence. Allez, dis 33, c'est qui ton médecin préféré? Allez-y tous, maintenant tous. Je vous dis qu'il faut y aller mollo sur le Viagra. Si vous continuez comme ça pendant encore 2 jours, le cerveau il sera plus irrigué, monsieur. D'autant plus qu'avec les nouvelles avancées technologiques, on nous a retiré pas mal de petits plaisirs sadiques. Déshabillez-vous. Je vais prendre votre température. Le médecin généraliste peut choisir d'exercer son métier différemment, Et c'est notamment le cas des pôles de santé qui offrent la possibilité d'un travail en équipe. permettant ainsi d'obtenir des avis de confrères sur des cas complexes. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses des analyses de Madame Cormet? Ouh, je lui donne pas 6 mois, hein. On passera pas l'hiver. Ok, merci. Alors, Madame Cormet, écoutez, j'ai vos résultats. Rien d'alarmant. On va faire quelques petits examens supplémentaires. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi nous arrivons systématiquement en retard à nos horaires de consultation. Un petit secret? C'est pour vous faire chier. On pourrait très bien arriver à l'heure, mais on le fait exprès. Ça nous fait marrer. Je vais faire un golf avec Michel, hein, donc si ça râle, vous dites qu'il y a une urgence, comme d'habitude. Le risque, c'est qu'on finisse par vous oublier. Pourquoi les magazines de nos salles d'attente sont-ils toujours périmés? Parce que si on en met des trop récents, les fait tirer. Le problème se pose pour les patients atteints d'Alzheimer. Il faut pas pleurer, monsieur Jabiol. Je sais que c'est triste d'apprendre sa mort comme ça, mais Mitterrand, c'est la 4e fois ce mois-ci. Malheureusement, s'il y a bien un domaine dans lequel le médecin manque cruellement de notions concrètes, C'est dans la façon d'annoncer de mauvaises nouvelles aux patients. il lui faudra faire preuve d'imagination afin de développer sa propre méthode et accroître sa capacité d'écoute. J'ai vos analyses, vous avez le cancer. Ah bon? Il va falloir être très très fort, monsieur Bourrage, très très fort. Ah oui, alors moi par contre, c'est Monsieur Pitulé. Autant pour moi. Vous venez En pour. ce moment, j'ai une espèce de douleur dans la poitrine. Quoi, vous pensez que c'est grave? Pas la moindre idée, mais je viens de me faire une luxation testiculaire, ça fait un mal de chien. Vous me disiez. Quoi qu'il en soit, le médecin généraliste est confronté quotidiennement à des cas plus ou moins graves. Il diagnostique, soigne, il vole tel un aigle au secours de certains patients. Il peut aussi marcher sur l'eau, changer l'eau en... Médecin généraliste, c'est une sacrée vocation. Dis, je t'avais dit qu'à un moment j'avais hésité à faire anesthésiste. J'adorais l'idée de pouvoir dormir au boulot.